Clairement, c'est le retour de la loi du plus fort, hein. Mais ça ne concerne pas uniquement les bourses asiatiques, ça concerne aussi les bourses américaines en premier. Les marchés ont montré qu'il y a eu une forte perte de confiance par rapport aux marchés américains. Les marchés américains dans un premier temps, les marchés asiatiques dans un second temps, puisque les tarifs douaniers annoncés sont très forts sur les places asiatiques et aussi sur les marchés européens. Les marchés détestent l'incertitude, mais il y aura des rajustements dans les mois à venir. On attend encore un peu par rapport aux prochaines décisions et puis surtout aux ripostes, hein, des différents pays. Ce qui est aussi important, c'est de savoir quels sont les secteurs qui vont être les plus pénalisés par les marchés, parce que les marchés vont justement pénaliser ceux qui seront le plus touchés par ces tarifs douaniers. Alors vous avez parlé de riposte, la Chine notamment a annoncé qu'elle saisissait l'Organisation mondiale du commerce et qu'elle imposait à partir du 10 avril des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains. Est-ce qu'on va s'attendre à plus encore de ripostes de ce genre? C'est fort possible. Et en l'occurrence, les États-Unis cherchent à lancer une guerre commerciale contre le monde, mais aussi en particulier contre la Chine, qui sont leurs principaux rivaux. On a vu récemment une alliance en quelque sorte, ou du moins des rapprochements plus importants entre la Russie et les États-Unis. C'est aussi en quelque sorte pour éloigner la Chine par rapport à ça. Donc évidemment, on va attendre des ripostes plus importantes de la Chine, de l'Europe, en tout cas on l'espère. On verra par rapport aux prochaines décisions. Et puis des autres pays concernés, c'est une évidence. On rentre dans un nouveau monde où la loi du plus fort domine. Alors le président français Emmanuel Macron a présenté également un plan de riposte européen. Le ministre français de l'économie, Éric Lombard, a appelé ce matin au patriotisme. Et la Grande-Bretagne, où vous vous trouvez, semble avoir aussi son plan. Quel est-il? Parce qu'on parle notamment de 8000 produits concernés par ces nouvelles taxes. Le Royaume-Uni est moins concerné évidemment que l'Europe, hein, puisque Donald Trump a décidé uniquement d'appliquer les tarifs douaniers de l'ordre de 10%. C'est en partie pour éloigner l'Europe du Royaume-Uni, mais c'est aussi lié au fait que le Royaume-Uni a un surplus commercial avec les États-Unis qui soit plus faible que celui de l'Europe. Donc les tarifs douaniers ont été basés là-dessus. La riposte britannique va être annoncée très prochainement. Il y a déjà des listes sur différents biens, une liste qui a été faite par le gouvernement Starmer. On attend de voir, mais ce qui est une évidence, c'est que les ripostes britanniques ne sera pas la même qu'à l'échelle européenne. Starmer l'a déjà annoncé, notamment sur les véhicules automobiles, sur l'acier. Il y aura des ripostes beaucoup plus faibles d'un point de vue des tarifs en tout cas. Et Julien Chevalier, concrètement, est-ce qu'il y a des secteurs, des entreprises particulièrement exposées? On a vu que le cours du pétrole poursuit sa chute avec un Brent au plus bas depuis 2021. Le cuivre a perdu plus de 5% à Londres. Bien sûr, mais il y a différents secteurs, notamment le luxe. En fait, c'est simple, ce sont les entreprises les plus concernées par le marché américain, celles qui exportent le plus aux États-Unis. Donc en Europe, c'est en particulier le secteur du luxe, mais c'est aussi le cas à travers le monde. C'est ensuite le secteur de l'aéronautique, notamment en France, et puis ensuite de la santé et de l'industrie également. Ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a non seulement des entreprises qui sont très exposées à ces tarifs donnés, mais il y en a aussi certaines qui vont en profiter parce que il y a aussi des risques très importants de délocalisation. En fait, la stratégie de Trump en la matière, c'est aussi de réinvestir pour faire en sorte d'industrialiser davantage les États-Unis et de passer à une économie forte en termes de biens. Donc, c'est aussi les risques qui sont très importants à ce point de vue-là, et c'est ce qu'on a vu avec les déclarations hier du président Macron et du ministre de l'économie ce matin.